Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous allons passer toute cette semaine à parler du stress. Le stress qui nous envahit si facilement, malheureusement. Mais on va voir qu'il y a des solutions parce que nous ne sommes pas à vivre une vie stressante, de façon stressée, en train de stresser tout le monde. Je suis stressée, rien d'en parler. Mais à la fin de cette semaine, je vais être super relax. Donc on va parler du stress. Je pense que toutes, vous avez déjà été stressée. Ouais. Non. On va faire bientôt une semaine sur le mensonge, Mathilde. Et oui, donc tu n'as jamais été stressée Ça m'arrive de temps à autre. Et vous Oui. Moi, ça m'arrive aussi. Ok, De temps en temps. merci Aurélie pour ton Pour la soutien. vérité. Non, mais on est des femmes tout à fait normales dans le sens qu'on fait face aux mêmes choses que tout le monde. Hein? Donc, cette semaine, on va vraiment donner de l'espoir à celles qui nous écoutent. On va donner des outils, vraiment parce qu'on n'est pas obligé de vivre dans le stress parce que notre société est tellement... ça pousse, hein, toujours. Il y a beaucoup de pression de nos jours, donc c'est ça, avec la parole de Dieu, on va apprendre à gérer. Mais quelquefois, on réalise même pas qu'on est stressé parce que comme tu dis, la société est comme ça et on se lève et on fait toutes nos choses, et on se recouche, on se relève et c'est la même chose tous les jours et en fait on est tout le temps en mode stressé, mais vu que c'est l'habitude, on se dit pas je suis stressé, on se trouve quelquefois même assez relax parce qu'on connaît des gens qui sont vraiment stressés. On se dit eux ils sont stressés, moi ça va, je suis cool, ça va. Et puis finalement on va voir que dans nos vies il y a des choses qui nous plaisent pas forcément. On a des réactions, notre corps a des réactions et on se dit mais ça vient d'où? Ou alors on prie même pour ces choses-là et finalement c'est juste les conséquences du stress ou d'une vie stressée à plus ou moins petite échelle. Et puis Nadine, tu vas nous dire quels sont les effets du stress pour savoir suis-je une personne stressée parce que j'ai besoin de savoir. Oui, en fait, c'est exactement ce que tu as dit dans ton intro, c'est ça, c'est que des fois, on peut avoir des comportements, il faut savoir dissocier qu'est-ce qui est notre caractère et quel comportement provient en fait de notre environnement ou des situations qui nous stressent et qui est devenu notre quotidien. Et on va parler plus tard justement des réactions, des effets du stress sur notre humeur et sur notre comportement. Mais tout d'abord, on va poser la question, c'est quoi le stress? Alors, on sait c'est quoi le stress quand on le vit, mais comment le définir exactement? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau qui fait qu'on est stressé? Et par définition, le stress, j'ai trouvé la définition, c'est le stress, c'est la réponse de l'organisme en vue de s'adapter à son environnement. C'est une réponse physiologique de l'organisme face à une agression réelle ou imaginée. En fait, il y a un phénomène qui s'appelle flight or fight response. Ça veut dire se battre ou se sauver. Le flight or fight response, c'est dans notre cerveau, quand on voit un danger, on a cette réaction-là. Donc, exemple, vous marchez en forêt et vous voyez un serpent, votre cerveau... Votre cerveau va analyser la situation et il y a deux réactions. Soit vous allez vous battre, donc vous allez prendre un bâton et lancer sur le serpent, soit vous allez courir dans le sens opposé. Et donc, c'est ça le flight or fight. Donc, cette réaction-là, elle vient de l'adrénaline qui est causée par la réaction face au danger qu'on voit. Donc, c'est ça le stress, en fait. Le stress aigu, donc le stress de courte durée, ça va être un stress devant une situation comme ça. On a un rush d'adrénaline pour gérer la situation. Maintenant, le stress, il y a un autre stress, le stress chronique. Ça, c'est face aux situations qu'on vit continuellement. Alors, ce n'est plus de l'adrénaline qu'on va dégager à chaque fois. Ça devient de la cortisol qui est dégagée dans notre cerveau et qui va nous permettre de réagir face à ce type de stress. Et le stress chronique est nocif pour nous. Le stress devient vraiment un problème quand il est récurrent, quand il est permanent, quand c'est des réactions qui sont disproportionnées par rapport à la réalité qu'on vit, par rapport au danger, quand il continue, même si l'agression n'est plus là. Il y a des gens qui vivent continuellement aux aguets, en alerte, même si la situation est déjà passée. Donc ça, c'est un stress continu. Ça devient de l'anxiété, en fait. C'est vraiment de vivre de façon agitée, d'avoir tout le temps les pensées qui tournent dans notre cerveau continuellement. C'est ça le deuxième type de stress. Et donc, les réactions, il y a plusieurs réactions. Je pense que quand je vais en énumérer, vous allez vous reconnaître. Je sais que moi, je me suis reconnue dans plusieurs de cela parce que c'est une réaction normale du corps. Tu sais, on dit que ça se passe dans notre cerveau. La réaction, elle se fait, l'adrénaline se produit
où le cortisol se produit. C'est dans notre cerveau. C'est vraiment une réaction normale face à un stress. Mais on dit que la cortisone, ça non, c'est le cortisol. Le cortisol. Ouais. Oui. Mais la cortisone, j'aimerais en parler plus tard. Vas-y, continue. C'est pour ça que c'est pas moi qui y parle. Donc, le cortisol, quand il est dégagé dans notre cerveau, ça devient nocif pour les organes, en fait, s'il est complètement relâché, continuellement relâché dans notre cerveau. Donc, on parle, comme effet, j'en ai 10, et puis on va pouvoir en parler ensemble. Les maladies cardiovasculaires. Parce que, comme on a dit, quand il y a une situation de stress, ton corps bat plus vite. Quand ton corps bat plus vite, ton sang pompe, et ton sang pompe vers les muscles, n'est-ce pas? Donc... Oui, je sais ça. Donc, ça oxygène le corps et tout ça. Et donc, ce qui fait que les vaisseaux, en temps de stress, les vaisseaux sont réduits. À la longue, ça peut créer des blocages, ça peut créer des maladies cardiovasculaires, ça peut créer de la palpitation. Des fois, les gens vont savoir en situation de stress, ils sentent que leur cœur bat très, très, très vite. C'est une réaction normale du corps par rapport à ça. Des fois, tu peux aussi avoir de la difficulté à respirer dans des situations de stress. Mais c'est vrai qu'à fois, tu as une situation à laquelle tu penses, et puis d'un seul coup, c'est comme tu manques d'air, tu sens ton rythme, il s'accélère. Tu revis toutes les émotions. Ouais, c'est horrible, parce que tu te dis, surtout quand tu penses à une situation qui s'est passée ou qui va se passer, tu n'es même pas encore en train de la vivre pour de vrai. Et l'effet que ça a sur ton corps, donc j'imagine que ça peut réellement provoquer des accidents cardiovasculaires. Et puis, j'ai l'impression, en tout cas, c'est souvent les hommes quand même qui sont sujets à ça, des hommes notamment. Dès vers la cinquantaine, tu rencontres des hommes qui ont beaucoup travaillé toute leur vie, puis ça avait comme l'air de bien aller, puis un jour, bam. Et en fait, c'est parce que c'était une accumulation de stress bien souvent qui s'est manifestée. Oui, mais j'avais même fait, je me rappelle, j'avais fait un cours où on avait étudié ça, parce qu'en fait, les femmes aussi ont aussi beaucoup de maladies cardiovasculaires, mais c'est juste que les femmes vont souvent chez le médecin par rapport aux hommes, donc elles sont traitées plus rapidement, et ça vient débalancer un petit peu. Et les hommes aussi, leur alimentation vient aussi jouer là-dedans. Et donc, quand on parlait du sang qui va vers le cœur, justement, pour alimenter, ça veut dire que la peau ne reçoit pas autant de sang dans des situations de stress. Ce qui fait que quand on est très stressé, on va voir qu'on a des problèmes de peau. On peut avoir de l'acné, mais on peut aussi avoir des rougeurs, le psoriasis, l'urticaire. C'est des problèmes de peau aussi qui vont accompagner le stress. Des problèmes de capillaires, des chutes de cheveux. Quand on est très stressé, encore une fois, étant donné que la réaction qui se passe dans notre corps, le cuir chevelu ne reçoit pas autant n'est pas aussi approvisionné. Alors, on peut avoir des chutes de cheveux, on peut perdre nos cheveux, on peut avoir le cuir chevelu qui devient tout sèche. Là, on peut faire on peut faire des pellicules. Des pellicules, exactement. Des pellicules sur la tête et tout ça. On peut avoir un système immunitaire qui est affaibli. Si on a déjà un système immunitaire affaibli déjà avant, ça aggrave encore le problème. Il y a des gens qui développent des allergies. Tu peux dire, oui, j'ai développé une allergie au pollen tout d'un coup, mais d'où ça vient? Peut-être que si tu examines ton environnement, tes situations, tu vas te rendre compte que tu vivais des temps très, très, très stressés et tu es comme faible et tu es plus prompt justement à ce genre d'agression. Et quand on continue, on voit aussi que le stress cause des problèmes digestifs. Ça, on a mal au ventre. Mais mal au ventre pour plusieurs raisons. Ça peut poser des brûlures d'estomac, des ballonnements, du reflux gastrique. Merci. Du reflux gastrique, la constipation, diarrhée, indigestion. Tout ça est très réjouissant. Pour le stress. L'ulcère, oui, c'est vraiment, il y a un effet sur notre corps. Des fois, on peut sentir comme si on peut continuer à fonctionner. Je fonctionne comme ça, je suis habituée, mais non. On affaiblit notre corps, on agresse notre corps continuellement en emmagasinant le stress. On parlait avant l'émission du stress aigu qu'on avait dit au début, le stress où est-ce que l'adrénaline vient vite. Et quand on était étudiant, on s'en servait de cette roche d'adrénaline pour faire nos travaux dernière minute parce que tu disais, si je dois le faire avant, je suis moins inspirée. Mais quand tu sais que ton travail est dans 2 jours, tout d'un coup, les idées te viennent. Oui, sur le... Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Mais ça, c'était moi, 100% à 1000 à l'heure, oui. Et donc, c'est vrai, moi aussi, je l'ai fait. Et à court terme, c'est bien, mais à long terme, on épuise notre corps. C'est ça. Non. On épuise notre corps. Et un autre effet du stress, c'est la prise de poids. Alors, on sait qu'on doit avoir un poids santé, maintenir un rythme de vie. Mais la prise de poids, oui, par le stress, mais parce que les comportements qu'on a face au stress. Il y a des gens qui vont dire quand ils sont stressés, ils ne mangent pas du tout.
Mais il y en a d'autres, quand ils sont stressés, ils mangent beaucoup. Ils mangent salé ou ils mangent sucré. Donc, tout ça va amener une prise de poids. Parce que des fois aussi, quand on est stressé, d'autres personnes disent ils n'ont pas envie de bouger. Et parce qu'ils vivent tellement des choses difficiles, ils préfèrent rester dormir, ils n'ont pas envie de sortir dehors. Donc, le manque d'exercice vient aussi contribuer à la prise de poids. Ce n'est pas juste parce qu'on a mangé, des fois parce qu'on ne bouge tout simplement pas, que ça vient aussi contribuer à la prise de poids. Donc, quand tu es stressé, tu as des boutons, tu as des pellicules, tu grossis et tu as des gaz. C'est génial. Avec ça, c'est stressant, en fait. C'est stressant de penser que tu pourrais être stressé. Ouais. Oui. Il y a encore d'autres effets néfastes. J'en ai 3 autres, si tu... Ah oui, je pensais que c'était complet. Non. Il y a une tonne d'écart. En fait, la cortisol dont on parlait dans le stress chronique, c'est ça qui envoie le message à notre cerveau qu'on a faim et qui fait qu'on mange plus, et ça qui fait la prise de poids. Il y a des problèmes de sommeil. Ça, on a parlé tout à l'heure, tu l'as dit, que tu penses déjà à tout ce qui est dans ta tête. Tu penses à ta journée, tu penses déjà à demain. T'es pas déjà demain, tu es déjà fatigué. Tu vois, donc tu n'arrives pas à dormir, l'insomnie, la fatigue, la fébrilité, tu es tout le temps sur les nerfs, tu es irritable, tu es irrité, il y a tout t'énerve. Il y a l'aspect aussi de la perte de mémoire. Tu te rappelles plus de rien. Les maux de tête, les migraines à cause du stress. Ça, c'est à cause de l'hippocampe. Et aussi, c'est ce qui fait aussi que quand on est très stressé, on se concentre moins. Et des fois, on fait des erreurs de jugement, justement, parce qu'on est stressé. La libido, au niveau sexuel, on n'a pas très envie à la fin de la journée, quand on est fatigué, quand on est stressé de bien de choses. Chez les hommes, même, le stress aussi affecte pas leur libido, mais ça peut leur donner des problèmes érectiles. Et j'ai même lu une recherche sur les couples qui voulaient avoir des enfants. Que quand ils étaient stressés par rapport à la procréation, un couple, par exemple, qui attend un enfant, le fait de rajouter déjà le stress par-dessus cette activité qu'ils essaient de faire, ça venait à ralentir même leur chance de procréer, justement, parce qu'ils étaient très stressés. Mais on entend souvent des témoignages de couples qui veulent avoir des enfants depuis des années, puis à un moment donné, ils se sont dit, écoute, là, c'est bon. On va arrêter, on va passer à autre chose. Et puis le mois d'après, elle tombe enceinte. Oui. Il y a vraiment une raison scientifique derrière ça. Et aussi, même chez les femmes, ça peut affecter les menstruations, les règles. Ça peut dérégler, changer le cycle, amener même un arrêt des règles. Je connaissais une fille qui, alors qu'elle préparait son mariage, elle était tellement stressée que elle menstruait plus, justement, à cause de ça. Donc, il y a une panoplie d'effets du stress vraiment sur le corps de la femme. Mais sur le corps, sur l'humeur, donc... ça, c'est juste des effets physiques, en plus. Là, mais on voit que ça va tout toucher, que ce soit dans notre vie de couple, dans nos relations, dans la manière dont on va interagir avec les gens au travail, et même dans notre relation avec Dieu, si on laisse le stress prendre le dessus. Comme une fois, en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais... quand t'as un dossier, t'as quelque chose qui te prend vraiment beaucoup de place dans ta tête, comme Aurélie, tous ses tableaux, à la fin de la journée, tu sais qu'Aurélie, elle a bien travaillé, quand elle a ses cheveux qui sont remontés d'un cran. Et j'en souviens, une fois, on travaillait sur la grille, et en fait, la nuit, mais je rêvais de la grille. J'ai l'impression d'avoir rêvé de la grille. La grille de travail, oui, la grille horaire. Elle arrêtait juste pas de passer devant moi. C'était insupportable. Tu te réveilles le matin, tu es épuisée. En plus, tu n'as même pas eu de réponse, tu vois. C'était pas une révélation. Il s'est absolument rien passé. C'est juste, tu vois ton travail te passer devant les yeux toute la nuit. C'était genre juste épuisant. Et je me suis dit... OK, là, il y a peut-être un souci à Annabelle. Il en donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil. C'est vrai. Là, je viens de me faire voler ma nuit. J'ai pas dû me coucher dans des bonnes dispositions, dans le sens, je pense, c'est sûr que j'ai pas remis complètement toute ma journée, tous mes soucis, etc., entre les mains de Dieu, parce que là, je viens juste de me faire voler ma nuit. Et puis, t'enchaînes une journée, 2 journées, et ça peut facilement devenir une année, puis une vie, et t'es complètement obsédé par un tas de choses, et constamment épuisé mentalement aussi, pas que physiquement. Et quelquefois, on s'en rend même pas compte. C'est ça que je trouve le pire dans cette situation, c'est qu'il y a des choses qui s'imposent à nous dans nos pensées, comme ça. Enfin, là, c'était le travail, il fallait faire une grille, mais elle était là, elle était présente. Mais chaque jour, on est sollicité par différentes choses.
Et si, justement, on ne prend pas le temps de faire ah, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Si on ne prend vraiment pas le temps de s'arrêter, ben, c'est facile de vivre une vie stressée, en fait, dans le siècle où on est aujourd'hui, parce qu'on est hyper, hyper sollicité. Donc, juste quand moi, je vois toutes comment on dit, les symptômes là, qui se dégagent, je suis comme, aïe, 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 c'est des choses qu'on vit parfois tous les jours, mais on ne se rend même pas compte, on ne sait même pas que ça vient du fait qu'on est stressé, mais c'est normal. C'est normal qu'on soit un peu tendu, c'est normal qu'il y ait ces petits trucs-là dans la vie de tous les jours, mais en fait, ça vient du stress qui est vraiment un problème qu'il faut régler, en fait. C'est ça. Donc, c'est vraiment bien qu'on attaque ce sujet-là cette semaine. C'est ça, en fait, la liste est vraiment très exhaustive. Je suis même pas certaine que tu as tout nommé, dans le sens que ta recherche est super complète, Nadine, mais je suis certaine qu'il y a vraiment d'autres choses auxquelles on n'a pas touché. Mais vraiment, la liste est longue. Peut-être certaines personnes qui nous regardent aujourd'hui se sont reconnues dans les symptômes que Nadine a pu énumérer. Ceci dit, c'est pas une fatalité. Dans le fond, le but aujourd'hui, c'est si on prend conscience que je vis beaucoup de symptômes, mais que j'avais pas réalisé que c'était relié au stress, et bien aujourd'hui, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et peut-être juste, là, on va prendre du temps pour dire, OK, bien là, peut-être que j'ai accordé peut-être un petit peu trop d'importance à ceci ou cela dans ma vie. Puis vraiment, c'est ça, c'est de faire le point, c'est de pas juste dire, ben c'est une fatalité, j'ai tel problème de santé parce que je suis trop stressée, mais plutôt de dire, ben OK, c'est une prise de conscience et maintenant, bon, à la lumière de la parole de Dieu, comme enfant de Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire? Et dans ces situations-là, c'est certain que nous sommes équipés en tant que chrétiens, la parole et Dieu, tout simplement, notre relation avec Dieu va faire toute la différence. Parce qu'on peut connaître des choses, juste pas les mettre en pratique aussi. La parole dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Son joug est doux et son fardeau est léger. Exactement. Surtout comprendre que c'est pas normal, en fait. C'est Parce que ça. je pense qu'aujourd'hui, on accepte trop facilement d'être stressé. C'est vrai. Et c'est un mot qu'on dit, ah, mais je suis stressé. C'est comme s'il n'y avait pas de problème à être stressé. Mais je pense qu'il faut qu'on prenne conscience que c'est pas normal. En tant que chrétien, on peut pas vivre comme des personnes stressées parce que c'est pas ce que Dieu nous recommande d'être dans la Bible. Donc, il faut vraiment qu'on se dise, ah non, c'est pas normal. On fait une pause par rapport à toutes les situations qui peuvent nous stresser et on applique justement la parole de Dieu, comme tu le disais, Mathilde, sur chacune de ces situations pour sortir définitivement du stress. Et la Bible nous parle du stress sans forcément dire le mot stress. Non, c'est ça. Mais Jésus disait, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas du lendemain. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il y avait des gens stressés autour de lui. Il y avait du stress autour de lui, il devait le ressentir. Et il a dit, non, arrêtez de stresser, c'est bon, demain, ça va bien aller. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et le stress, c'est vrai, vient de ce qu'on peut vivre aujourd'hui, mais aussi de ce qu'on peut vivre demain. Ah, est-ce que ça va être comme ci? Est-ce que ça va être comme ça? Etc. Et vraiment, la Bible nous invite à ne pas nous inquiéter. Et le stress, c'est une manifestation de l'inquiétude, une manifestation de l'anxiété. Et on va juste, tout au long de la semaine, apprendre à changer, à laisser le Saint-Esprit nous changer notre façon de penser, à détourner nos regards de ce qui nous inquiète et à être remplis par la présence de Dieu, par la paix surnaturelle de Dieu. Et je crois que vraiment, on va expérimenter la paix nous-mêmes et vous-même. Vous allez expérimenter cette paix surnaturelle parce que on en a besoin. On l'a dit, on vit dans une société où la paix, c'est un prix inestimable. Oui, c'est un luxe. Et c'est comme, bah, écoute, moi, je suis stressée, tout le monde est stressé. Toi aussi, il faut que tu prennes part au stress parce que si tu n'es pas stressé, c'est peut-être que tu n'es pas c'est pas normal. C'est peut-être que tu n'as pas d'ambition, c'est peut-être que tu n'as pas assez travaillé, c'est peut-être que tu es un petit peu bête parce que tu ne te rends pas compte de tout ce qui se passe autour de toi. Mais Jésus était au milieu, pareil, d'une société qui voulait le pousser au stress. Il a dit, allez, ne vous inquiétez de rien. Et les disciples étaient tout le temps un petit peu stressés. On va manger quoi? Il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ne sont pas guéris. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent à Jésus pour nous persécuter. Il y a la tempête. Et Jésus était, OK, non, no stress, les amis. Il y a une autre voie. Et c'est cette voie-là qu'on veut trouver tout au long de cette semaine et qu'on veut emprunter. Oui, il y a une chose que je trouve importante dans ce que tu dis,
c'est que la pression sociale est très, très grande de devoir se stresser parce que tout le monde autour de nous se stresse. Et c'est vrai que la société nous rend ça en fait, la société nous dit que si je ne me stresse pas, si je ne m'inquiète pas, c'est pas normal, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas avec moi aujourd'hui. J'aimerais vraiment dire, la parole dit de ne pas se conformer au siècle présent. Et dans le siècle présent, notre travail, la famille, les exigences, spécialement vers la femme, aussi vraiment de performer, c'est très, très présent. Et j'aimerais vraiment qu'on enlève ça aujourd'hui. Et il y a un verset un passage de la Bible qui m'a beaucoup marqué, que j'ai appris par cœur au début de ma vie chrétienne. C'est Philippiens 4, versets 6, 7, 8, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, mais qu'est-ce qu'on remarque au début de ce verset-là? C'est que Dieu nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Donc, si j'entre dans l'inquiétude, je suis en désobéissance. Si je vis dans l'inquiétude, je vis dans le péché. Et c'est ça qu'on ne reconnaît pas aussi aujourd'hui. Et si on reconnaît ça, que l'inquiétude, quand je m'inquiète, je suis vraiment en désobéissance devant Dieu, j'ouvre une porte très grande pour tous ces symptômes, que la maladie vienne envahir mon corps. Donc, des fois, nous sommes envahis par des symptômes, par la maladie, et après, on blâme le diable. Oui, bien sûr, le diable vient pour voler, dérober, égorger, détruire, toutes ces choses. Mais en même temps, si je vis constamment dans l'inquiétude, en fait, moi, j'ai permis toutes ces choses. Donc, on peut reprendre ça et vraiment réaliser, OK, on se ressaisit et on se repent d'avoir vécu dans l'inquiétude, entre autres, et après, on peut expérimenter cette paix surnaturelle. Bon, on va en parler tout au long de la semaine, mais je voulais juste ouvrir cette parenthèse-là de vraiment de ne pas laisser l'inquiétude diriger notre vie. Puis je pense vraiment qu'on n'est pas conscient la plupart du temps qu'on peut vivre ce style de vie-là. Ça peut devenir un style de vie carrément pour nous. Et Dieu veut vraiment qu'une partie de son royaume, c'est la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Mais moi, je pense que Dieu habite en nous, en fait. C'est ça. Et vous imaginez, si Dieu habite en nous, Dieu n'est pas stressé. Donc, si Dieu habite en nous, ça veut dire que... et puis, on dit aussi, nous sommes cachés en Christ. Donc, ça veut dire qu'on ne devrait, en principe, pas être stressé. Et Annabelle parlait de Jésus tout à l'heure. Moi, j'ai souvenir quand, dans la Bible, Jésus devait monter à la fête et puis il y avait des personnes qui voulaient le tuer. Il savait qu'il y avait des personnes qui voulaient le tuer et il est quand même parti. Il est quand même monté. Lui, c'était OK, il va faire ce qu'il a prévu de faire. La situation, franchement, si on te dit on va te tuer, il s'est faufilé hors de la foule, Dieu l'a caché, c'est de ça que tu parles? Mais quand il y avait la fête, ses frères étaient montés et puis lui, il devait aller aussi, mais normalement, quand tu sais qu'il y a des gens qui t'en veulent au point de te tuer, c'est quand même délicat. On ne fait pas comme tu y vas juste pas. Ça veut dire qu'il y a quand même une conscience que Jésus avait sur le fait que Dieu est avec lui. Et je pense que c'est ce qui doit nous animer aussi si on veut vraiment sortir du stress. Parce que comme tu disais, Mathilde, la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien ». Et quand on a accepté Jésus et que le Saint-Esprit est venu habiter en nous, on a le Dieu inébranlable avec nous. Donc, c'est important qu'on prenne conscience peut-être que Dieu est là et Dieu ne désire pas qu'on soit inquiet, mais que les choses puissent se faire vraiment conformément à sa volonté. Moi, ce que j'aimerais rajouter même à ce que tu dis, c'est qu'il faut en tant que femme analyser son environnement. Parce que oui, il y a des stress, par exemple, l'inquiétude, mettons, des finances, c'est quelque chose qui est hors de ton contrôle. Si tu n'as pas de travail, tu t'inquiètes de ça. Et là, tu dois faire cette réaction de te remettre à Dieu, de savoir que Dieu pourvoit à tes besoins. Mais il y a des inquiétudes, il y a des stress qui sont causés parce qu'on amène notre travail avec nous à la maison, parce qu'on veut en faire trop, parce qu'on veut être en même temps aux études, en même temps au travail, en même temps on a des enfants, en même temps. Donc c'est là qu'on vient maintenant, là c'est notre responsabilité de regarder notre environnement, comme on a dit, ces effets-là qui sont ressentis dans notre corps, mais notre corps nous envoie des signaux. Par exemple, quelqu'un qui était infirmier, je ne pense pas que la vie il y a 100 ans était moins difficile.
Un fermier aussi il avait des stress, peut-être qu'il n'y avait pas assez plu, il n'avait pas assez de récolte. Mais quand il rentrait chez lui, c'était l'heure de dormir, c'est l'heure de dormir. Mais nous, aujourd'hui, tu as fini ton travail, tu amènes ton ordi à la maison, ou bien tu es en train de réfléchir que demain, j'ai 400 courriels, il faut que je réponde à ci, je réponde à ça. Donc, ça devient une discipline personnelle aussi, de voir, quelles sont les sources de stress dans ma vie et comment les éliminer, tu vois, comment les éliminer. Des fois, il y a une part aussi, je crois que c'est dans notre propre responsabilité d'avoir une bonne hygiène de vie et des bonnes priorités. Et comme Aurélie l'a dit aussi, c'est que de toute façon, le stress va vouloir venir s'immiscer et s'imposer. Et parce qu'on a parlé de la vie professionnelle, mais quand on est une maman à la maison, les occasions de stress sont multiples et gigantesques. Ouais. Et il y a des gens, ils se disent, moi je suis stressée, mais pourtant je vis rien de stressant. Mais parce que le stress rôde, en fait, c'est comme une ambiance, une atmosphère autour de nous qui veut venir nous saisir et on doit vraiment y résister et puis juste le discerner, comprendre, non, ça c'est du stress, j'en veux pas, du stress c'est de l'inquiétude, la Bible me dit, ne vous inquiétez de rien, je refuse de marcher dans ces choses, puis on va voir que, donc comme on a commencé à le voir, que le stress peut provoquer de mauvais choix, de mauvaises décisions, des relations aussi, des problèmes dans les relations, donc on va voir comment remplacer le stress par l'amour, la joie, la bonté, la paix, toutes ces choses. Et puis demain, nous allons avoir une invitée spéciale. On va recevoir Madame Yveline Lebeau. Wow. Oui. Elle nous a fait grâce de venir entre deux émissions Bonjour chez vous nous voir. Puis on va parler du stress et de la famille, comment le stress peut détruire la vie de famille en un rien de temps et comment au contraire une femme qui est heureuse, une femme qui est paisible peut complètement changer l'atmosphère de sa maison. Donc on va en parler demain avec Yveline Lebeau. Alors on se retrouve demain et puis j'aimerais juste vous lire ce passage dans Matthieu 6. Je vous encourage vraiment à lire tout le chapitre, mais ne vous inquiétez pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même. Profitez aujourd'hui, déchargez-vous sur Dieu, passez un moment avec lui, respirez et puis prenez le temps de dire je sais Dieu, que tu es sur ton trône aujourd'hui, que ton trône n'a pas été ébranlé malgré toutes les nouvelles que tu as pu entendre, alors je ne serai pas ébranlée moi non plus parce que tu es celui qui demeure sur son trône dans ma vie et dans mon cœur. On se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.